Darling, we are kids and we don't have to try. We don't wanna try yet. Hands up high, cause sweetheart, we are kings if we just say we are. So till the sun comes up, well, hands up high. Say darling, we are kids. These mazes are designed. Stars are up for grabs, yeah. Hands up high, sweetheart, we are. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui dans un nouveau vlog. Donc nous sommes le 16 février 2016 et donc aujourd'hui ont lieu les Melty Future Awards ce soir. Donc là je suis encore à Lyon, il est 7h30 du matin, j'ai mon train à 9h et je suis déjà prête, je vais prendre mon taxi vers 8h je pense pour aller à la gare. Donc aujourd'hui c'est une très grosse journée pour moi parce que en plus d'avoir les Melty Future Awards ce soir, je vais également revoir mon éditeur, donc voilà, mon éditeur de livres, puisqu'aujourd'hui on a un repas avec les plus grands auteurs, ceux qui ont vendu le plus de livres cette année en France, et j'en fais partie, donc du coup ça me fait super bizarre d'aller à ce genre d'événement là, et comme j'ai été invitée avec mon éditeur, je vais y aller. Donc j'ai un rendez-vous à midi, je vais déjeuner, ensuite à 14h30 je retourne à l'hôtel et Stéphanie va venir à l'hôtel pour me bichonner, pour me maquiller et me préparer avant les Melty Future Awards de ce soir, parce que je suis nommée dans la catégorie femme incontournable de l'année 2016 je crois. Donc ça c'est juste assez ouf. D'ailleurs ça me fait penser que je vous en ai jamais parlé dans une vidéo je crois. Les votes sont déjà clos depuis longtemps. Et d'ailleurs au moment où vous regarderez cette vidéo ce sera terminé. Ça se trouve j'aurais perdu, ça se trouve j'aurais gagné, je ne sais pas. Je ne sais pas, de toute façon j'y vais pas pour la gagne. J'y vais parce qu'on m'a invité et on m'a nommé. Donc voilà pour le programme d'aujourd'hui. Et je suis trop contente de revlogger à nouveau parce que j'ai... Ces derniers jours, en tout cas le dernier vlog que vous avez vu, pardon j'arrive plus à parler trop tôt ce matin. Je l'avais filmé à moitié avec la caméra de vlog et à moitié avec mon appareil, enfin mon téléphone parce que j'avais plus de batterie sur cet appareil photo. J'avais perdu le chargeur dans mon déménagement, mais comme vous pouvez le voir j'ai retrouvé le chargeur puisque je vous parle de nouveau avec ma caméra de vlog. Donc ça faut absolument que je l'enlève, mon truc de mamie là. Donc bah écoutez, voilà pour cette journée qui promet d'être chargée et longue. Le vlog à mon avis va être assez long. Et je suis hyper fatiguée ce matin, on dirait que... Enfin mes yeux sont tout rouges, on dirait que je suis un lapin avec la myxomatose, c'est absolument atroce. Bref, et bah écoutez, moi je vais finir de préparer mes affaires et ensuite on va à la gare, voilà. Prendre le train, j'ai l'impression que dans tous mes vlogs je vais à la gare et je filme mon Starbucks dans le train. Ça se trouve ce matin j'aurai même pas le temps de prendre un Starbucks. Bref, je vous fais des petits bisous et je vous dis à tout de suite. I lost you to the fire. You were burning out there, burning like the world was gonna end, just like it was your life that you were dancing for love on this bar. I made you from scratch and liquor. You were wandering somewhere, wondering like you didn't need a friend, just like it was your life that you were running from love to this town. But darling, we are kids and we don't have to try. We don't wanna try yet. Hands up high, cause sweetheart, we are kings if we just say we are. So till the sun comes up, hands up high. Coucou tout le monde, écoutez je viens d'arriver à l'hôtel, il est 15h. Comme vous avez pu le voir j'ai essayé de filmer ce que je pouvais du déjeuner de l'Express avec donc les 20 auteurs qui ont vendu le plus de livres cette année et donc les 20 auteurs les plus influents également de cette année dont je fais partie. Franchement j'ai trouvé ce déjeuner complètement surréaliste et juste incroyable parce que j'étais aux côtés des plus grands et j'ai rencontré Amélie Nothomb. Et en fait je dois vous avouer que la fan qui était en moi est juste sortie littéralement en hurlant. Enfin je vous avoue que moi Amélie Nothomb je l'adore, franchement je suis juste une très grande fan. Et je l'avais jamais rencontrée, pour moi c'était limite irréel de la rencontrer quand je l'ai vue en vrai, toute mignonne avec son chapeau et tout, enfin bon bref.
Amélie Nothomb, c'était juste dingue et c'est pas la seule que j'ai rencontrée des tonnes d'auteurs que je connaissais et franchement ça m'a vraiment fait bizarre et en plus on a super bien mangé, le dessert était de Pierre Hermé, c'était un millefeuille absolument incroyable comme vous avez pu le voir, c'était juste trop bon, trop cool et voilà, je suis 13e dans le classement, c'est un truc de malade, jamais je pensais que ça m'arriverait un jour et je suis trop fière et tout ça je vous le dois aussi. Alors merci du fond du cœur parce que c'est grâce à vous que j'ai pu rencontrer une de mes idoles aujourd'hui et j'en suis ravie, franchement c'était vraiment un déjeuner à la fois surréaliste mais en même temps tellement cool, tellement agréable et j'ai rencontré des gens tellement cultivés, intéressants, intelligents, enfin vraiment c'était juste top. Donc du coup là il est 15h et ma maquilleuse Stéphanie vient d'arriver. Donc là elle va arriver dans 30 secondes. Donc je vais me changer et je vais me démaquiller. Elle va me remaquiller du coup pour les Melty Awards de ce soir. Amélia va également arriver dans pas très longtemps parce que c'est elle qui a ma tenue aussi. Donc ce serait bien qu'elle arrive. Donc voilà, on rentre dans le vif du sujet des Melty Awards. C'est parti, on y va, on y croit. Ouh, en fait la lumière était même carrément bleue là-bas, j'aurais dû filmer comme ça. C'est pas grave, on se dit à tout de suite. Coucou chouchou. Coucou. Oui. Presque prête. Oui. Elle a plein de matériel Stéphanie. Ouais, Stéphanie elle ramène la caverne d'Ali Baba à chaque fois qu'elle vient. Oh, tes yeux c'est magnifique hein. Magnifique ou magnifique? Bah c'est magnifique ma chérie. Je vais zoomer. C'est pas la même chose. Magnifique. Je suis en train d'essayer de pas me cramer les doigts en faisant mes boucles. Bah t'y arrives bien là hein. Ouais. Mais je vois rien, en fait depuis que je me suis coupé les cheveux, j'arrive plus à me coiffer toute seule. Mais non ça va aller, mais moi j'aurais commencé par les mèches du dessous en fait. Mais je sais, t'as raison, mais j'ai pas pris ma pince pour pouvoir séparer. On va se débrouiller. Et 4 heures plus tard, Marie est enfin prête. Pourquoi tu te caches? Toi aussi t'es prête? 4 heures. Ah, j'ai trop hâte. Non en fait c'est juste qu'en fait j'aime pas trop être nommée dans des trucs comme ça. Ça me stresse de me dire que j'aime pas, ouais j'ai la pression, j'aime pas ça, ça me stresse vachement. Alors donc ma combi vient de chez Idano. Je vous mettrai le lien dans la barre d'infos de la boutique. Et mes chaussures c'est des Steve Madden. Vous les voyez peut-être pas comme ça. Ouais, elles sont super mini, je les aime trop. Elles sont super jolies. Et en fait c'était en fait j'en avais essayé des fermées avec. Et au final les ouverts c'est ce qu'il y a de mieux. Bah, ouais. La pauvre meuf tu sais il doit faire 2 degrés dehors et genre moi je sors. Ouais mais je sors comme ça. Donc voilà c'est tout bête comme tenue mais comme je savais pas quoi mettre et bah ça c'est bien. Amélia a validé donc si Amélia valide, c'est bon. Valide. Donc il est 17h37, on a rendez-vous pour 18h et je suis complètement bleue avec cette lumière, c'est absolument trop moche. Donc voilà on a rendez-vous à 18h, on va pas tarder mais on va pas non plus se bouger comme des malades. Parce que je déteste, en fait avant, il faut savoir que je suis le genre de nana à arriver toujours en avance. Et depuis peu je suis en train de me raviser en me rendant compte que personne n'est jamais en avance à part moi. Et donc du coup ça a donné souvent des situations où j'étais toujours toute seule à attendre comme une pauvre poire. Donc du coup j'ai décidé cette fois-ci d'arriver pile à l'heure ou avec un peu de retard. Parce que ça fait classe d'avoir du retard Amélia. Ouais. Ça fait fille occupée. Ça fait fille qui occupe alors que pas du tout. Non je plaisante. Non mais là on va pas tarder à y aller. Je vais remettre du contouring. Vous avez vu comme c'est beau ces cheveux? Trop joli. Amélia si je pouvais me les couper encore plus court elle me les couperait plus court. 2 cm. Ouais c'est ça donc ici encore là. Non 2 cm là. Bah non écoute j'ai déjà fait un effort surhumain. Non mais ça lui va trop bien. Bref. T'es chou. Bon écoutez on vous fait des zoubis. Bisous. Et on se dit à tout de suite. Attendez que je vous raconte ce qui s'est passé. Attends, on est dans le Uber et Amélia elle dit elle cherche les bonbons et au bout d'un moment le chauffeur il dit mais j'ai des arlequins dans le coffre si vous voulez. Et Amélia elle a fait arrêter la voiture pour aller chercher des arlequins. Mais t'imagines la réputation que tu vas me faire. Genre même à il y a que Amélia pour faire ça quoi. Bah ouais. Allez, franchement c'est royal. Merci. Voilà on peut rester dans la voiture Marie. On peut faire un siège ça y est. On peut faire un siège. On a de quoi tenir. Une soirée pyjama. Oh non mais. Non mais tu vas rester. Alors il y a beaucoup de monde devant le Grand Rex et ça fait la queue jusque là. En fait on est très nombreux. C'est un peu la catastrophe. Enfin, ils sont très nombreux Marie. Ils sont très nombreux. Devant le truc des mails. Je la vois elle, au téléphone là-bas elle a une écharpe grise non? T'as une écharpe grise? Est-ce que t'as une écharpe grise? Merci beaucoup. Merci beaucoup. Au revoir. Hop là. Salut les filles.
Par où je passe? Amélia? Ah, t'es là. Coucou. Le seul ah, c'est moi qui c'est mignonne. On est arrivé au Melty, il n'y a personne, sauf Lilian qui a gagné The Voice juste là, que j'ai pas encore osé aller voir. Mais je vais pas tarder, non. Ça va pas. Amélia va s'en charger. Bah non, mais non, je suis pas au collège. Ah bah moi oui. On est au Melty. Mais il n'y a personne, c'est bien ce que j'avais prédit, c'est pour ça que je voulais pas venir aussitôt, c'est parce qu'en fait il n'y a personne. Donc du coup on va attendre, on va passer la soirée tranquillement, on boit un verre, on papote, on va manger un petit peu et ensuite on fera le golden carpet et c'est Amélia qui va me filmer parce que je pourrais pas tout faire. Non, juste à la sorry. Et ensuite on fera du coup la cérémonie que j'essaierai de vous filmer presque dans son intégralité, enfin en tout cas pour que vous ratiez pas grand chose parce que je sais pas si tout le monde va pouvoir le suivre ce soir sur YouTube ou sur Melty. Il y a YouTube et il y a sur Instagram. Et je sais plus, ouais sûrement. Donc voilà, je vous fais des bisous et je vous dis à tout de suite. Tu viens de terminer le tournage de l'émission Soy una Luma qui sera diffusée bientôt sur Disney Channel. C'est une nouvelle aventure télé pour toi, mais c'est toi qui seras dans le rôle de l'animatrice. Qu'est-ce qui t'a motivé à accepter ce nouveau challenge et du coup ce nouveau rôle? Alors je me suis jamais prédestinée à faire de la télévision. D'ailleurs j'ai souvent dit sur mes chaînes respectives que la télé c'était pas pour moi. Et quand Disney Channel m'a proposé de présenter Soy una Luma, j'ai longuement réfléchi parce que justement c'était de la télé et comme voilà c'était pas quelque chose qui m'attirait jusqu'à maintenant, je me suis vraiment posé beaucoup de questions. Et après je me suis dit Marie, t'as quand même toujours rêvé de travailler pour Disney sous n'importe quelle couture et aujourd'hui on me propose cette chance-là. Peut-être qu'elle se représentera pas deux fois, donc du coup voilà, même si c'était de la télé, j'ai quand même accepté parce que travailler avec Disney c'est pas donné à tout le monde. C'est vrai que on sait que tu es une fan de Disney, même d'une part. 2016 s'annonce tout aussi dingue. Est-ce que tu as envie de faire évoluer tes chaînes YouTube dans ce sens-là, où tu veux garder justement tes chaînes YouTube, comme elles étaient, avec tes fans, tout ça, pour garder cette partie-là vraiment Non, en fait c'est vrai que YouTube c'est un peu la maison pour moi. C'est ce vers quoi je me réfugie dès que tout le reste est terminé. C'est quand même la base, c'est de là que j'ai commencé. Donc dans ma tête, je peux pas arrêter YouTube, je peux pas arrêter les vidéos et j'ai vraiment envie de continuer les vidéos telles qu'elles sont parce que c'est pour ça que les filles ont commencé à me suivre et j'ai pas du tout envie de changer le modèle. Après, je suis sûre qu'il y a plein de projets qui vont se profiler au fur et à mesure de l'année 2016, mais en tout cas, la base de ma vie, ça reste mes vidéos. Donc d'ailleurs, on l'a vu dans Danse avec les stars, c'est pas parce que j'ai fait Danse avec les stars que j'ai arrêté mes vidéos, je les ai continuées 2 fois par semaine et tous les jours pendant le mois de décembre sur ma chaîne YouTube. Donc voilà, c'est ma ligne rouge, c'est mon fil rouge, ma ligne conductrice et je n'oublierai pas ça. Tu dis souvent que tu ne te sens pas du tout comme une star ou une célébrité, c'est d'ailleurs ce que tu fais par rapport à Danse avec les stars, mais que tu es juste une jeune fille qui fait des vidéos sur YouTube. Mais est-ce que tu peux quand même comprendre que tu représentes un certain phénomène de société, notamment pour les jeunes, et qu'il y a pas mal de jeunes filles qui te prennent un peu comme modèle, qui regardent vers toi un peu en attendant des conseils, tout ça? En fait, c'est juste le terme star qui me convient pas parce que pour moi, une star c'est Madonna, c'est Beyoncé, voilà. Effectivement, aujourd'hui, je suis passée de la fille anonyme à la fille connue, ça c'est une certitude parce qu'on peut pas dire que je sois pas connue. Mais pour autant, je pense que quand dans sa tête on arrive à rester totalement normal, il n'y a pas vraiment d'écart en fait entre ce que j'étais avant et ce que je suis maintenant. La seule différence, c'est ce que je dis souvent, c'est que maintenant on me reconnaît dans la rue. Mais au final, je vis toujours pareil, je vis pas au-dessus de mes moyens, j'ai pas changé mes habitudes de vie et voilà, donc c'est vrai que ça met beaucoup de pression au quotidien de se dire qu'il y a pas mal de filles qui me regardent et qui vont tout prendre en exemple. J'ai pas vraiment droit à l'erreur, d'ailleurs dès que je me permets une toute petite erreur, je me le fais bien, on me le dit souvent sur les réseaux sociaux, même beaucoup, donc voilà, j'ai pas trop le droit de me tromper on va dire. Mais bon, c'est la rançon de la gloire. Bon après quand il y avait eu par exemple le bad buzz de tes cookies cramés, t'avais bien rebondi en faisant de l'humour avec une autre... il faut parce qu'il y a un moment, il faut aussi accepter qu'on se trompe. Si j'étais tout le temps parfaite, ce serait carrément ennuyant et ça prouve encore une fois aux gens que je suis une fille comme les autres et complètement humaine, que j'ai le droit de me tromper, j'ai aussi le droit de faire des mauvais choix, j'ai aussi le droit d'avoir des histoires d'amour, j'ai aussi le droit de vivre en fait. J'ai seulement 20 ans et du coup à 20 ans c'est le début de sa vraie vie d'adulte, donc j'ai encore plein de choses à faire, plein de choses à tester et plein de choses sur lesquelles je dois encore me tromper. T'es jeune, t'as 20 ans, ce que tu disais. Est-ce que tu arrives à te projeter dans 5 ans, 10 ans
Est-ce que tu réfléchis à déjà ce que tu imagines faire? Parce que souvent on dit quand on est enfant j'aimerais faire ça quand je suis adulte, mais du coup toi tu as un petit peu évolué, vachement vite par rapport à ça. En fait la particularité de mon métier, parce que youtubeur aujourd'hui c'est un métier, c'est qu'on est tellement nouveau, on ne sait pas encore ce qu'il y aura plus tard, en fait on n'a pas assez de recul sur l'avenir, on voit bien ça a que 5-6 ans YouTube vraiment, et donc on ne sait pas tellement ce qu'il y aura plus tard, donc je pense que pour l'instant je profite un petit peu de tout ce qu'on propose, voilà, je prends ce qu'on me donne parce que c'est maintenant que ça se passe, et puis je verrai bien dans quelques années à ce que j'ai envie de faire, mais encore une fois je n'ai que 20 ans et je peux très bien reprendre mes études, d'ailleurs c'est quelque chose qui me fait très envie. Christian qui s'est fait mal. Oui, j'ai fait mal. Oh là là. J'ai rejoint toute l'équipe de Danse avec les stars. Oui, Olivier, Christian. Ça c'est très chou. Et là on va bientôt y aller. Les basketteurs, parce qu'il y a des basketteurs. Alors je vais sur le golden carpet, c'est le moment. Et je sens que je vais me les cailler parce que j'ai juste mal froid. Il fait trop froid. Il fait trop froid. J'ai pris pour en faire les manipuler. Ah oui, faut plus parler, c'est exact. Il faut doser l'ambiance. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais filmer un peu avec la caméra et après je passerai ma caméra à Chouchou, qui va tout filmer. Tout filmer. On va passer sur le golden carpet. Albert reporter. Albert reporter. Ici Albert reporter. Bon, ça va être cool. Bon, t'es prête? Non, je suis jamais prête pour ce genre de choses. Mignonne. Parfois, mais là. Va me dire compte, après tu vas balancer ta caméra. Ça va, il fait facile en fait. Ouais, mais attends, meuf, on n'est pas encore. J'adore, il fait pas. Darling, we are kids and we don't have to try. We don't wanna try, yeah. Hands up high, cause sweetheart, we are kings. If we just say we are, so till the sun comes up, well, hands up high. Say darling, we are kids. These mazes are designed, stars are up for grabs, yeah. Hands up high, sweetheart, we are kings. Our shirts are stained with wine, speakers blast our sound, well, hands up. C'est bon, allez. Marie, pour ta gauche. Marie, pour ta gauche, s'il te plaît.
assumé d'être dans mon vlog. On est enfin arrivé après toutes les interviews et il y a des bonbons. Et on a faim. Oh, des bonbons. C'est trop bien, j'ai trop faim. Il y a tous les fans derrière nous. C'est trop mignon. Hello. Et par contre, l'été, quand c'est à moi de chanter, je dis ça va pas la tête ou quoi? Chez nous, ça forcément pour la prochaine saison. D'accord, je reprends tout à l'heure. D'autant que Chris Marquez s'est mis. Non mais attends, Pikachu sur du hard rock, y a pas mieux quoi. Très bien. Non? C'est pas mal. Si, encore? Ça te dirait qu'on regarde la vidéo plutôt? Avec plaisir. Parce que je crois que tu ne seras pas là. La catégorie femme incontournable, les nommés sont Louane, qui remplit toutes les salles de France avec sa Lucie Lucas, la saison 6 de Club, Gaëtan Tinet, qui continuera à piller les minutes avec son Alors nous vous écoutons. Qui est donc la femme incontournable de la liste? La gagnante est... Évidemment, je vous salue en tant qu'ancienne collègue de Danse avec les stars. Bonsoir. Bonsoir Marie. Sois la bienvenue sur cette scène. Il y a 2-3 personnes qui sont là pour t'applaudir ce soir. Est-ce que vous êtes content de voir Je suis super contente d'être là. L'année dernière, j'étais là en tant qu'invitée. Cette année, je gagne un award. Je suis ravie. Et j'espère que vous passez une bonne soirée. Merci à tous d'être venus faire des photos avec nous. C'est toujours un plaisir de vous voir. On ne voit pas souvent, mais à chaque fois, ça me fait toujours très chaud au cœur. Donc, merci beaucoup. de savoir que le public te soutient comme ça? Il t'a soutenu pendant Danse avec les stars. Il continue de te soutenir avec les Multi Future Awards ce soir. J'imagine que c'est quelque chose qui fait très chaud au cœur. C'est vrai que quand on commence à faire des vidéos dans ces formes, on ne se dit pas forcément qu'un jour on va faire quelque chose comme ça, et encore moins Danse avec les stars, par exemple. Mais c'est vraiment une aventure incroyable, et on continue encore la tournée avec Priscilla, on se passe super bien, je suis ravie. Merci, on est impatient d'aller voir le spectacle Danse avec les stars. Alors, je sais que c'est une catégorie. Alors attention, on va se casser la figure. Je vais t'aider. Je vais t'aider parce que c'est trop dangereux, voilà. Parce qu'elle est quand même sur des talons de 28 cm, donc voilà, j'aimerais bien que personne se mette une cheville avant la fin de cette soirée. Alors, vous avez remarqué le monsieur de la sécurité, il n'aura pas été. Ah bravo, vraiment. Bon, c'est pas grave. Non, c'est pour rire. Faites gaffe, parce que c'est costaud. Si vous voulez une ultimate fanbase, et s'il y a des femmes, Ah non!
Lola, je t'aime. Justin, bravo à vous, Benidorm. Et pourquoi pas sur la tournée. Allez. Merci. Lola. Merci beaucoup à tous les deux. Je vais faire... Chante avec nous. Allez Lola. I think the French audience is really excited tonight. Notre public français est très excité ce soir. Et Canada. Je suis désolé, bonsoir à tous. Malheureusement, Kev il ne peut pas venir récupérer son prix ce soir. Je sais pas où il est, donc voilà, je vais le prendre, je vais l'amener avec moi. Et en tout cas, on va le dire. Ouais. Merci beaucoup. Salut mon Kev. Merci beaucoup, merci. Merci infiniment. Ça me fait très plaisir. Merci monsieur Dalle. Merci beaucoup. On vient de rentrer à l'hôtel, il est actuellement minuit 57 et j'ai gagné le prix de la femme incontournable de l'année. Donc voilà mon Melty Award, je suis trop contente. Merci vraiment à toutes les personnes qui ont voté pour moi, ça m'a fait vraiment super plaisir de gagner un prix comme ça. Je pensais pas que j'allais le gagner parce que j'étais enfin voilà, avec des concurrentes assez sérieuses, donc je suis juste ravie, ça me fait trop chaud au cœur. Merci à tous, il va aller dans mon nouvel appartement sur mon étagère. Voilà tout le monde, donc encore une fois merci à tous, je vous fais plein de gros bisous. Je vous fais à toutes et à tous de plein de gros bisous.